Après vous être connecté avec succès au portail INN, vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte d'utilisateur. Dans le champ, au milieu, des informations et des instructions importantes pour l'utilisation du portail INN y sont affichées. Dans la barre en haut à droite, vous pouvez sélectionner la langue souhaitée, allemand, français ou italien. Pour se déconnecter du portail INN, il faut cliquer sur se déconnecter. Sous compte d'utilisateur, vous pouvez adapter vos données d'utilisateur et de connexion. Si l'on clique sur compte d'utilisateur, vous accédez à votre profil et vous trouverez vos informations. Sur connexion et sécurité, vous trouverez toutes vos méthodes d'authentification. Vous avez la possibilité de cliquer sur Aide et vous accédez à notre site de l'Office. Vous y trouverez toutes les informations sur le thème du contrôle INN, quels sont les produits soumis à l'obligation d'être annoncés, comment les envois doivent être déclarés, ici dans ce graphique. Il y a aussi un document avec les réponses aux questions les plus fréquentes. Sous Législation, vous trouverez la base légale du règlement INN. En revenant sur la page d'accueil, vous avez deux fonctions importantes qui se trouvent ici à gauche. La première est pour enregistrer une nouvelle déclaration d'importation. Ceci sera expliqué dans la vidéo chapitres 4 et 5. Et en dessous, vous avez une recherche de déclaration d'importation. Là, nous allons voir ensemble cette recherche. Si l'on clique sur Rechercher un envoi existant, le masque de recherche s'ouvre avec les différents critères de recherche et la liste des envois existants s'affiche également. Si aucun critère de recherche n'est sélectionné, tous les envois existants de votre entreprise sont affichés. Votre entreprise ne peut consulter que les envois dont elle est soit le déclarant, soit l'importateur. Si vous souhaitez rechercher un envoi spécifique ou selon des critères spécifiques, saisissez les critères de recherche souhaités. D'autres critères de recherche apparaissent sous Recherche avancée. Par exemple, si l'on souhaite rechercher des envois avec l'État pavillon Philippines, il faut sélectionner ici et vous avez les États pavillons qui s'affichent. Il faut sélectionner ici l'état du pavillon et cliquer sur Rechercher. Tous les résultats correspondants s'affichent dans la liste des résultats de recherche. Le nombre d'envois correspond au critère de recherche est affiché au-dessus de la liste. Les entreprises qui gèrent plusieurs importateurs peuvent sélectionner le critère « Veuillez sélectionner » dans le champ de recherche Importateur, afin que les envois de tous les clients gérés soient affichés. Sinon, l'importateur souhaité peut être sélectionné dans la liste et l'affichage filtré s'affiche. Avec Réinitialiser le filtre, tous les critères de recherche sont à nouveau effacés et tous les envois existants sont affichés. Il est possible de rechercher selon plusieurs statuts. Par exemple, tous les envois qui ont été soumis ou tous les envois qui ont été contestés. Les envois qui se trouvent sous le statut Validé sont colorés en vert. Si la date d'importation prévue se situe dans le passé, la date est colorée en rouge. Un envoi contesté est marqué d'un point d'exclamation rouge afin que l'on sache qu'il faut faire quelque chose. La date d'expiration du délai, s'il y en a un, pour remédier à la non-conformité est indiquée sur l'envoi.